Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une lecture. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur des lectures, mais je décidais de le faire pour ce livre, donc il y a un livre sur Jean Moulin, qui a été écrit par sa sœur Laure Moulin. Ce n'est donc pas un livre écrit par un historien, mais par quelqu'un qui le connaissait évidemment très bien. Ce qui veut dire que, d'un côté, oui, il y a beaucoup d'informations sur lui, et parfois des informations qui sont de première main, de ce qu'elle a vécu, de son témoignage, de la fréquentation de son frère, de ce que son frère lui-même lui a raconté beaucoup de choses, même pendant la période de la résistance où il avait forcément beaucoup de secrets, il lui a confié quelques petits éléments. Donc, on est quand même sur quelqu'un qui l'a fréquenté et qui aussi a recueilli beaucoup de témoignages de gens qui l'ont fréquenté, que ça soit dans sa vie professionnelle, dans le parcours de préfet ou de directeur de cabinet de ministre, dans ses études et évidemment dans sa résistance. Donc, il y a un recueil important d'informations là-dedans. Néanmoins, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la méthode de traitement des sources historiques qu'un historien, ce qui peut être un biais. Et l'autre biais évident, c'est l'objectivité. Évidemment, une sœur qui travaille sur son frère ne peut pas être objective comme le serait un historien, enfin en tout cas comme le pourrait l'être un historien qui serait plus sans recul sur le sujet. Alors même si évidemment là on est sur un personnage historique qui a une très bonne image et a raison pour le parcours qu'il a eu, le courage qu'il a eu, le combat qu'il a mené. Néanmoins, normalement, dans un travail d'historien, on est toujours censé avoir quand même un recul, quelle que soit l'admiration ou la détestation qu'on peut avoir pour le sujet, il faut avoir un recul sur lorsqu'on étudie le personnage, ce qui me semble être plus difficile lorsqu'on est directement proche comme ça de la personne. Ce qui n'enlève rien néanmoins à l'intérêt en termes d'informations qu'on apprend dans ce livre, qui est très riche. J'ai appris des choses sur Jean Moulin. Autre chose qu'on peut voir qui montre que ce n'est pas forcément, c'est vraiment une biographie très personnelle, c'est le nombre de petits détails sur son enfance, sur ses études, sur ses origines familiales, aussi des petits éléments de détails qui ne sont pas des grands éléments de l'histoire et qui auraient sûrement été moins développés par un historien et qui là ont quand même un grand développement, qui peuvent être intéressants, mais c'est vrai qu'un historien aurait sûrement plus développé l'aspect, le parcours professionnel et l'aspect résistance, qui est quand même ce qui est le plus important, entre guillemets, dans le parcours de Jean Moulin. C'est pour ça qu'on le connaît et c'est là qu'il a eu un impact important sur l'histoire. Là, évidemment, ça c'est traité. On en apprend des choses là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, il y a le discours d'André Malraux en préface. Donc l'intégrale du discours, donc le entre ici Jean Moulin, mais l'intégrale du discours qui est moins connu, mais voilà, qui est présent en préface. Et après, on entame directement sur les origines familiales, présentation de la famille paternelle, de la famille maternelle. Et ensuite, on entame sur l'enfance. C'est vraiment globalement assez chronologique sur sa vie, avec parfois quelques points thématiques, donc parfois il y a des petits sauts chronologiques, mais on suit quand même globalement un ordre chronologique de la vie de Jean Moulin. Il y a quand même un travail de pas juste se contenter des souvenirs. Elle a recueilli à la fois des témoignages donc de gens qui l'ont connu, mais aussi des rapports. Par exemple, il y a le rapport qui a été fait sur Jean Moulin lorsqu'il arrive à Londres la première fois. Évidemment, les services britanniques, avant de lui faire confiance, ils l'ont interrogé, ils ont fait une enquête, un minimum. Donc il y a eu un rapport là-dessus. Ce rapport, elle a pu le consulter. Il y a différents discours, différentes lettres aussi échangées entre par exemple Jean Moulin et le général de Gaulle, ou des rapports de différents résistants évoquant Jean Moulin. Donc il y a quand même des sources historiques. Donc même si elle n'a pas la méthode d'un historien, il y a un travail comme une volonté cherchée. Et on voit aussi que lorsqu'il y a des éléments contradictoires entre différentes sources, elle essaye de voir, de trouver la bonne version et d'essayer de voir d'où peut venir la contradiction. Par exemple, le fait qu'une personne, forcément à 20 ans d'intervalle, a pu confondre deux éléments différents en montrant qu'il y avait un élément avec lequel il y avait une confusion possible. Donc il y a quand même cette volonté-là de faire un travail d'historien sans en avoir la formation et qui montre quand même un sérieux de l'ouvrage. Donc sûrement un ouvrage qui va faire une éloge, qui est là pour faire une éloge aussi un peu de Jean Moulin, évidemment,
mais c'est un personnage qui, de toute façon, voilà quoi. Dans tous les cas, il n'y a pas forcément grand-chose de négatif à dire dessus. À lire, oui, je vous le conseille. Après, ça serait, je pense, pas un mal d'accompagner ça de travaux historiques, de lire des travaux historiques dessus, pour voir un autre point de vue peut-être sur certains aspects. Mais voilà, c'est quand même une lecture qui est très intéressante. Alors moi, évidemment, j'étais plus intéressé dès qu'on est rentré dans plus le parcours politique et professionnel, puis la résistance, que par la partie d'abord plus vraiment biographique d'un enfant. C'est intéressant, c'est bien narré, mais c'est vrai que c'est moins un sujet qui va m'intéresser moi. Mais si c'est le genre de choses qui vous intéressent, dans tous les cas, je peux vous recommander cet ouvrage qui il date de quand déjà cet ouvrage? Dépôt légal 1983. Donc bon, c'est un peu vieux. Après évidemment, Laure Moulin a vécu la Seconde Guerre mondiale, donc forcément elle ne pouvait pas l'écrire bien plus tard, au bout d'un moment. Il y a sûrement des travaux aussi plus récents qui ont pu être faits sur certains aspects, par exemple sur ce qui s'est passé sur le parcours de résistant. Il y a pu y avoir des travaux plus récents qui ont pu être faits, parce que ça fait quand même maintenant 38 ans. Donc souvent un travail d'historien qui date d'il y a 38 ans a souvent été mis à jour. Il est parfois complètement obsolète, parfois il mérite d'être complété. Donc là je pense que c'est un peu pareil, il peut y avoir des aspects où des travaux plus récents peuvent venir aussi éclairer ce que ce livre apprend. Voilà. C'est terminé pour ce. Voilà, je ne vais pas vous résumer, enfin, je vous ai pas dit un peu ce qu'il racontait, mais je vais pas vous faire là, ce sera pas une vidéo sur la vie de Jean Moulin. Ça serait sûrement un truc intéressant à faire, ou une biographie de Jean Moulin. Après, je pense que d'autres l'ont fait sur YouTube. Mais voilà, ce cas, c'était pour donner mon avis personnel sur ce livre.